Aujourd'hui, dans La vie des livres, je vous propose un zoom sur la librairie Meurat, située au 25 rue de Valmy, à Lille, non loin de la place de la République et du Palais des Beaux-Arts. Cette librairie à l'ancienne, avec des meubles et des étagères en bois, dont les plus hauts niveaux sont accessibles grâce à des échelles, elles aussi en bois, est spécialisée en sciences humaines et universitaires depuis 1980. Bonjour Stéphanie Antonat. Oui, bonjour. Vous êtes libraire dans cette charmante librairie. Pouvez-vous tout d'abord nous en faire un bref historique ? Oui, c'est une librairie qui est une des plus anciennes de Lille, qui a été créée d'abord en 1946. Et bien sûr, elle n'avait pas le nom de librairie Meurat. C'était Monsieur Thévenin qui possédait cette librairie, qui est toujours en vie d'ailleurs. Il vit en face de la librairie. Et donc, c'était auparavant une librairie, on va dire, généraliste, qui avait un petit peu tout type d'ouvrages, des livres de médecine également, car il y avait beaucoup de... toutes les universités étaient dans le centre de Lille. Donc cette librairie répondait aux attentes universitaires de chaque établissement. Et c'est en 1980 que M. Meurat a repris la librairie et qu'il a souhaité en faire une librairie spécialisée dans les sciences humaines. Ce qu'il a poursuivi jusque dans les années 2000. Et c'est en 2009 que ma collègue, Lilia Hack-Mengele, et son associée Sophie Ranchy ont repris la librairie. À présent, parlons du fond. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Donc, comme je vous le disais, c'est une librairie de sciences humaines. Donc, vous trouverez un fonds essentiellement constitué d'ouvrages en philosophie, en histoire, littérature, droit, sciences politiques, économie, psychologie, sociologie et un petit peu d'histoire de l'art. On peut également consulter votre fonds en ligne et même commander des ouvrages sur le site. Oui, alors ça c'est assez récent. On en est vraiment très contents. Nous avons rejoint depuis un petit peu plus d'1 an un réseau qui s'appelle leslibraires.fr. C'est un réseau qui a été créé par la librairie Dialogue à Brest et qui a décidé de donner un coup de main aux librairies indépendantes et de faire face aux titans comme Amazon. Et donc on appartient à ce réseau. Donc on peut en effet consulter le stock en ligne, on peut commander les ouvrages, les réserver, et puis après vous pouvez nous contacter bien évidemment de manière très classique par téléphone ou par mail. Quels sont les publics visés par cette librairie ? La librairie a pour enseigne une librairie universitaire. Donc, dès le départ, beaucoup de personnes pensent qu'on ne vise qu'un public étudiant, un public universitaire, les enseignants, mais on essaie quand même de toucher un public plus large. L'idée n'est pas forcément de diversifier notre fonds. Les sciences humaines sont toujours mises à l'honneur, mais il faut montrer que les sciences humaines ne sont pas réservées à un public d'élite. Il faut aussi que ce soit accessible pour tout public. C'est pourquoi on essaie aussi de faire des vitrines assez alléchantes, de montrer que certaines maisons d'édition tentent de parler de philosophie, d'histoire, de politique de manière accessible. Et donc est-ce que ça marche ? Quels sont les publics habituels qui viennent ? Ça reste encore les étudiants et les enseignants, mais néanmoins on a quand même un public qui s'élargit. D'autant plus qu'on a réalisé que beaucoup de personnes en fait pensent qu'une librairie spécialisée ne peut pas commander de livres autres que son propre fonds, alors qu'on commande tout type de livres. Des étudiants de médecine peuvent très bien venir chez nous commander leurs livres. Des enfants peuvent commander leurs livres, etc., etc. À présent, est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipe de la librairie ? Alors, il y a 2 associés. Vous avez la gérante, Lilia Hack-Mengele, et une employée, moi-même. Et nous sommes surtout 2 en magasin. Organisez-vous régulièrement des événements, des animations dans la librairie ? Oui, on en organise, bien évidemment. On essaie de les varier. On fait sur tout type de thématiques. Bien sûr, on essaie de faire autour des sciences humaines, mais on a fait par exemple beaucoup de manifestations autour de la musique. Le public était quand même au rendez-vous, mais on aimerait que plus de personnes viennent à la librairie voir nos manifestations. Alors, on essaie de les varier. Ça peut être des présentations de livres, des conférences. Généralement, ce sont quand même des signatures de livres. Quel est le programme à venir ? On va accueillir la maison d'édition Leitmotiv. C'est une maison d'édition du Nord-Pas-de-Calais, même de Lille. Et elle va nous présenter ses deux derniers livres, je n'en dis pas plus. Cette maison d'édition est spécialisée surtout dans la photographie. Et puis, ils font vraiment des ouvrages vraiment de très, très bonne qualité. Ils vont notamment revenir sur leur collection long cours. C'est une collection qui, en fait, tente de présenter les métiers les métiers maritimes. Voilà. La plupart des reportages ont été faits autour de Boulogne et de Dunkerque. Et vous avez eu le travail d'une photographe et d'un sociologue. Et donc les deux sont combinés, ça donne vraiment de très beaux résultats. Avez-vous quelques coups de cœur que vous aimeriez nous présenter ?
Alors oui, ça fait pas forcément partie de la rentrée littéraire. L'ouvrage s'appelle Libica, Michel-Ange et la Sibylle, d'Alain Alain Le Ninez. Donc c'est édité chez Actes Sud. C'est un ouvrage qui est paru à la fin du printemps, début d'été. Et ça a été une très très belle découverte. Alain Le Ninez, on voit qu'il a fait une grosse recherche. C'est un ouvrage très documenté. Alors bien sûr, ça reste une fiction, mais l'idée c'est de mettre en scène Michel-Ange, qui est en train de peindre la chapelle Sixtine, et il a un de ses amis qui a découvert des manuscrits de l'Antiquité et qui vont révéler en fait l'annonce de l'arrivée de Jésus. En fait, c'est un texte qui va alterner des passages de la Renaissance et des passages de la période antique. Et ce jonglage est particulièrement réussi. En conclusion, ça vous explique pourquoi il a peint certains personnages, en effet, sur les murs de la chapelle Sixtine. C'est vraiment un livre captivant et l'écriture est très très agréable. Vous l'avez évoqué, vous appartenez à l'association Libraire, qui regroupe une trentaine de librairies indépendantes du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, on en fait partie. L'idée, c'est de montrer que les librairies indépendantes sont présentes, vivantes. Il ne faut pas les présenter comme de pauvres petites choses qui sont en train de s'éteindre. C'est vrai, c'est le cas, nous sommes en difficulté, mais l'idée de la création et de la force de l'association libraire, c'est de mettre en commun les capacités de chaque librairie indépendante et de montrer que nous ne sommes pas les uns contre les autres, nous travaillons ensemble. Et donc, nous créons des événements en commun. Et le plus récent est notamment la Voix des Indés. La Voix des Indés, il y a eu une inauguration il y a quelques jours, le 2 octobre. L'événement dont je vous ai parlé, l'accueil des éditions Leitmotiv, ça fait partie du programme de la Voix des Indés. Voilà, on essaie de créer des festivals, des événements en commun pour montrer que nous sommes présents, nous sommes vivants et qu'il faut que les gens aient envie aussi de venir en librairie. Le plaisir aussi de la lecture se fait par le passage d'une librairie physique et pas forcément par un clic sur un clavier. Et puis surtout, dans une librairie physique, il y a des libraires et donc des conseils. Oui, c'est vrai que finalement on oublie un petit peu que le libraire n'est pas qu'un vendeur. On est là pour conseiller, en effet, des conseils de lecture, que ce soit en littérature, mais on est là aussi pour conseiller des étudiants, en effet, des étudiants peut-être un peu perdus dans leur bibliographie. Nous sommes là en effet pour guider les gens. Puis après, il faut aussi voir la librairie comme un lieu d'échange, un lieu de dialogue, et on apprend énormément de nos clients. Donc c'est vrai que c'est aussi grâce à eux qu'on va enrichir le fond, qu'on va donner des conseils. Il y a de très nombreux livres qu'on conseille justement grâce à des indications de certains clients qui sont spécialisés dans un domaine. Nous allons conclure avec les informations pratiques. La librairie se situe au 25 rue de Valmy à Lille. Contact par téléphone 03 20 57 36 44. Est-ce qu'on peut également communiquer avec vous par mail ? Oui, et surtout par mail. Vous pouvez passer vos commandes par mail, nous demander des conseils par mail. Vous pouvez, le mail est vraiment le contact peut-être le plus facile. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter par ce biais-là. Le plus simple est de taper librairie.meura@gmail.com. Donc je rappelle l'adresse du site, c'est www.librairiemeura.com. Merci beaucoup Stéphanie Antona. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était Milena Zalka pour La Vie des livres sur Radio+.